Bonjour à tous et à toutes, c'est Killing Joke, on se retrouve ici sur Terra Europe Classic Plus, qui est sorti il y a maintenant quelques jours, mais bon, les serveurs sont un peu encore instables, malheureusement. Les développeurs font de leur mieux, je pense, pour régler le problème, mais c'est vrai que c'est assez frustrant, voilà, de pas pouvoir jouer correctement. Donc on va faire une petite vidéo pour vous présenter les classes. Si jamais vous êtes novice, cette vidéo est faite pour vous. Comme ça, je vous présente un petit peu les classes que je connais, qui pourraient potentiellement vous intéresser. En l'occurrence, c'est les classes classiques entre guillemets, hein. Moi, je connais juste le guerrier, le lancier, le slayer, le berserker, le sorcier, l'archer, le prêtre et le mystique. Après, les quatre autres classes, je les ai pas vraiment beaucoup jouées. Alors, je les ai quand même jouées, hein, je les ai eues en main. Je les ai montées à peu près 65, sauf la Valkyrie, je crois que je l'ai montée jusqu'au niveau 48, quelque chose comme ça. Et après, j'ai commencé à décrocher. Bon, voilà, c'est pas forcément mon style de gameplay, hein, les DPS. Alors, les DPS dits classiques, j'ai beaucoup plus accroché que les DPS un peu plus modernes, voilà, tout simplement. Je vais pas faire traîner la vidéo trop longtemps, hein, je vais vous expliquer directement les avantages un petit peu des 10 premières classes, comme ça, enfin des 9 premières classes du coup. Comme ça, vous aurez un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez faire, en tout cas avec les 9 premières classes, ce qui vous correspond le mieux. Encore une fois, je suis pas non plus l'expert, hein, des 4 dernières classes. Vous pouvez vous faire un avis sur, je pense, sur d'autres vidéos, mais voilà, je suis là ici vraiment pour décortiquer les 9 premières classes. Donc le guerrier, c'est un personnage dit assassin, comme vous pouvez le voir. C'est un personnage qui a un TP dans le dos, il a plusieurs stuns, il peut esquiver pas mal de fois. Il a aussi la mort venue des cieux, hein, si je dis pas de bêtises, qui permet au guerrier de sauter en l'air et d'éviter une attaque. Il est en iframe, hein, donc il est invulnérable pendant un certain un certain moment. Donc ça le rend quand même très fort. En PvP, c'est vraiment une teigne. C'est vraiment l'anti-heal, hein, par excellence, hein. Il jump sur ce qu'il peut. Après, bien sûr, les joueurs qui sont bons, bah ils sont bons, hein, tout simplement. Mais le problème du guerrier, c'est que il est quand même assez exigeant en termes d'apprentissage, parce il fonctionne avec un système de stack. Vous allez apposer des espèces de marques, hein, sur les ennemis, et plus vous allez le marquer, plus il y aura de dégâts sur une certaine attaque. Il y a une attaque en l'occurrence qui se déclenche, enfin que vous devez déclencher pour activer ces marques et faire un gros dégât, un seul gros dégât quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément le perso le plus facile à prendre en main, mais encore une fois, ça demande juste de l'entraînement. Je dirais qu'en PvE solo, si jamais vous jouez tout seul et que vous voulez faire vos quêtes, c'est un petit peu plus compliqué parce que il a un sort qui lui fait perdre de la vie et qui est essentiel. Donc si vous partez en comment dire en leveling solo dans vos quêtes, j'aurais plutôt tendance à prendre une autre classe, ou alors à partir avec un prêtre tout simplement, ou un mystique, ou en groupe quoi, voilà, tout simplement. Mais au moins à deux, parce que c'est vrai que sinon vous allez vite perdre des points de vie, et les popos, ça c'est un peu relou de popoter à chaque fois quoi. On va passer maintenant au lancier. Donc c'est un personnage, c'est le tank, hein, en l'occurrence, par excellence. C'est celui qui va protéger ses alliés, c'est celui qui a le plus gros sort de taunt, qui a beaucoup d'aggro. Il fait pas énormément de dégâts, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Il a beaucoup de contrôle en PvP. C'est une unité que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est des petites attaques rapides, c'est des petits chaînons en fait, voilà, tout simplement, qui vont s'enchaîner. C'est des petits chaînons qui vont s'enchaîner, oui. Mais ça fait mine de rien un petit peu de dégâts quand même. Faut pas, enfin en PvP c'est beaucoup de contrôle comme je disais. Du coup en fait vous allez pas forcément faire ça fait quand même des gros dégâts sur certaines attaques. Je pense notamment à la bourrade, l'espèce de machin où il saute là comme ça. Ça fait quand même des dégâts, mais c'est vraiment une unité de contrôle. C'est vraiment là pour faire chier le monde. Pour stun, alors il a beaucoup de stun. Faut savoir qu'il a 4 stuns. Il a ses 2 chaînes, une multi-chaîne, un coup de bouclier. Et il a un renversement aussi. Et après, il a un très beau kit de survie également, hein. Donc littéralement, bien joué, c'est un mur, hein, le truc. Il est intombable. Mais bon, ça, encore une fois, c'est mon avis de lancier et mon expérience de lancier sur le jeu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a un anti-renversement aussi. Il n'a pas d'anti-stun parce qu'il en a pas besoin. Son bouclier fait très clairement l'affaire. Il peut bloquer absolument tous les stuns du jeu, hein. Du coup, ça servait à rien de lui en mettre un.
Et donc voilà, c'est vraiment le tank par excellence. Vous pouvez en PvE solo, c'est génial parce que vous pouvez apprendre les patterns. C'est la chose la plus difficile, je pense, sur le lancier, c'est vraiment les patterns des boss. Mais une fois que vous commencez à les maîtriser, en fait, vous êtes intombable et c'est vraiment un plaisir de jouer avec. En plus de ça, vous avez aussi une capacité de régénération de points de vie active. Hein. Faudra l'activer. Ça s'appelle le second souffle. C'est un gros CD quand même parce que ça restaure quand même beaucoup de PV. Du coup, vous n'avez pas forcément besoin de popoter tout le temps. Et comme je vous le répète, en tout cas, c'est une unité voilà qui est quand même relativement forte. Enfin, pas puissante, mais forte dans le sens où elle a pas besoin de comment dire. Ouais, je m'égare un peu, hein, excusez-moi. On va passer au Slayer. Donc le Slayer. C'est le guerrier entre guillemets, enfin le guerrier avec une épée à deux lames comme vous pouvez le voir. C'est un guerrier qui est très puissant. Il a beaucoup de DPS parce que c'est son rôle tout simplement. Donc il coupe des têtes très facilement en PvP. Et en PvE, bah, il fait excessivement mal aussi. Alors c'est un petit peu lourd comme gameplay, comme vous pouvez le voir. C'est assez rapide, mais c'est un petit peu lourd. Voilà, on n'est pas au niveau du berserker. On est vraiment entre le berserker et le guerrier. Par exemple, le lancier, hein, pour y revenir un petit peu dessus, c'est vraiment des petites attaques répétées. Là, c'est des grosses attaques bien lourdes, mais qui sont pas chargées comme le berserker. Mais là, encore une fois, je viendrai après sur le berserker dans le entre guillemets le chapitre suivant. Donc c'est un guerrier qui a quand même un peu de mobilité, il a un dash, il a également un coup de pied en arrière qui lui fait reprendre ses distances. Il a un anti-stun et un anti-stag, je crois, non? Non, il a pas d'anti-stag, le pourfendeur, excusez-moi. Il a un anti-stun, mais c'est déjà pas mal. Et il a un anti-KD, il en a même deux. Vous avez le Knockdown Strike, alors le nom en français je l'ai pas, et le Whirlwind, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ces deux capacités-là vous empêchent de tomber normalement. Et la poussée du cœur et l'Overhelm Strike, là, je sais plus comment ça s'appelle, eh bien ça a une chance de reset. Voilà, quand vous l'utilisez, ça a une chance de reset. Donc c'est pour ça, en fait, il a pas énormément de compétences. C'est pour ça que je dis qu'il est entre guillemets. Alors, attention, il n'est pas facile, mais il est simple. Voilà. Il est pas facile parce que on prend quand même relativement beaucoup de dégâts face au BAM. Si on n'esquive pas, on prend relativement beaucoup de dégâts. Enfin, c'est du cuir encore une fois, hein, c'est pas de la plaque ou quoi que ce soit. Donc on prend quand même pas mal de dégâts, mais en contrepartie, on fait aussi beaucoup de dégâts. Voilà, tout simplement. En plus, on a des buffs comme vous pouvez le voir de dégâts supplémentaires, donc ça fait vraiment très très mal. On va passer au Berserker. C'est une classe que j'aime bien, c'est une classe explosive, c'est une classe qui a besoin de charger ses attaques, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il dispose d'une petite esquive aussi, on lui a rajouté dans les patchs assez récents parce que on voyait que il avait un petit peu du mal à bloquer parce qu'il y avait certaines attaques qui sont imbloquables, ou alors quand il se prenait des patates, en fait les patates étaient tellement grosses que ça traversait son shield et du coup il prenait quand même des dégâts. Donc c'est pas ça peut être un tank, ça peut se jouer comme un tank au sens propre du terme, hein. Mais si vous le jouez en termes de DPS, parce que c'est un mode qui s'active, eh bien la défense est un petit peu plus vulnérable. Voilà, tout simplement. Mais c'est une classe qui est relativement forte. En PvP, elle se joue beaucoup sur le KD, voilà, tout simplement le renversement. Donc voilà, vous avez un petit peu de stag, mais le principal le principal but voilà du berserker, c'est de renverser sa cible au moins 2 fois et après vous pouvez l'enchaîner comme vous voulez et là ça fait vraiment vraiment très très mal et bien joué, c'est vraiment une style play encore une fois, hein. Vous avez aussi des buffs vous avez un buff ici là qu'il faudra activer assez régulièrement pour pouvoir bénéficier de pouvoirs et de critiques pendant 15 secondes comme c'est écrit. Après je pense que ça dépendra aussi de la mage, peut-être qu'ils vont augmenter ce délai ou le réduire, je ne sais pas encore. Mais voilà, vous avez en tout cas des buffs qui le rendent très très fort. Et il y avait aussi également le buff Apex, mais bon là en l'occurrence ils l'ont pas mis. Ils ont préféré ne pas le mettre dans cette version de Terra. On va passer au sorcier maintenant. Alors le sorcier c'est une unité que j'aime bien. Je l'ai beaucoup joué pendant un temps, j'ai même fait un tuto dessus. Que je vous invite à regarder si jamais vous avez envie de le voir.
C'est une unité qui a beaucoup de mobilité, beaucoup de défense, elle a beaucoup de pouvoir aussi. Le seul hic, parce qu'il faut bien qu'elle en ait, c'est que elle est en tissu, du coup les attaques elle prend méga cher. En PVP c'est aussi une teigne, hein, parce qu'elle a beaucoup de contrôle. Comme vous pouvez le voir, elle a de la glace, elle a du dodo, elle a du stun, elle a du renversement aussi. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle a de la vitesse d'attaque assez folle. Enfin, c'est un buff, hein, en tout cas. Le burst de célérité, là, comme vous pouvez le voir, ça, c'est ultra fort. Et ça permet d'enchaîner très rapidement ses attaques. Donc c'est des attaques répétées qui sont quand même relativement lourdes. Donc ça fait quand même beaucoup de dégâts. Elle a un petit bouclier pour se projeter, pour se protéger. Elle devient vulnérable. Elle a une esquive. Elle a une retraite glaciale. Ça lui permet de reprendre un petit peu de distance, mais on se prend quand même des dégâts. Et pour finir, elle a un TP. Donc elle va pouvoir se téléporter un petit peu partout et faire un petit peu ce qu'elle veut pour éviter les attaques. Donc voilà, vous voyez qu'elle a quand même beaucoup de mobilité cette classe et c'est assez important de le souligner pour survivre, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que le sorcier est une classe qui vous conquérera, mais c'est pas une classe qui est faite pour les débutants. Voilà, tout simplement. C'est pas une classe faite pour les novices, parce que c'est vrai qu'elle demande quand même, elle est assez exigeante, contrairement au Berserker par exemple, le Berserker reste exigeant aussi, mais en termes de facilité de gameplay, je dirais que c'est un peu plus facile de jouer Berserker que sorcier. Hein, c'est ce qui est normal, parce que le Berserker on peut bloquer, donc si on a un peu de réflexe, c'est plus facile de le bloquer que de devoir prévoir un pattern pour pouvoir l'esquiver ensuite. Surtout que les boss, les BAM font relativement mal quand on est en tissu. On va passer à l'archer maintenant. C'est un peu le Berserker à distance. Donc c'est un petit peu le rôdeur. C'est une classe que je recommande de jouer aux novices, parce que encore une fois, il y a quand même des sorts, mais il n'y en a pas énormément. Vous avez une aura qui vous permet d'augmenter aussi vos dégâts. Vous avez une pluie de flèches, des tirs chargés. Vous en avez 2 en l'occurrence de tirs chargés, donc ça ressemble beaucoup au style de Berserker, mais à distance en fait. Vous avez des pièges aussi, donc vous avez un piège de renversement au corps à corps et à distance. Vous avez un piège de slow au corps à corps et à distance. Et vous avez un piège de poison aussi, il me semble. Bref, vous avez un joli kit en tout cas de contrôle aussi, encore une fois. Le but étant de ne pas se faire toucher, évidemment, et de rester à distance le plus possible. Donc c'est une unité qui peut être relativement chiante en PVP, si jamais il y a beaucoup de stag aussi, hein. Si jamais vous savez utiliser le stag de l'archer, je crois que c'est l'espèce de petite flèche qu'on envoie, l'espèce de rafale de flèches. Alors je sais pas comment on appelle ça en français ou en anglais, parce que là j'ai pas le nom des sorts, mais la rafale de flèches stag, et on n'est pas obligé d'envoyer toutes les flèches. Donc ça c'est pas mal pour cancel un petit peu l'animation et faire beaucoup plus de dégâts. Le but c'est de pas se prendre la flèche de stag pour mieux DPS. Mais on va pas... non, pardon. C'est de pas se prendre la flèche de stag pour pas se prendre une grosse flèche par derrière. Mais on va pas rentrer encore une fois dans le système PVP complètement. C'est vraiment juste pour vous faire un petit avis. C'est une classe que je recommande aux novices pour le coup, parce qu'elle a beaucoup de contrôle. Elle arrive quand même relativement bien à survivre, je trouve, et elle reste à distance. Donc c'est un DPS qui est assez intéressant pour comprendre un petit peu les premiers patterns, parce que vous n'êtes pas forcément en première ligne tout le temps. Ensuite, on va passer au prêtre. Le prêtre, c'est une unité que j'aime beaucoup. C'est une des classes que j'ai le plus joué avec le lancier et le mystique et le soso en l'occurrence. Donc c'est le heal par excellence. C'est le heal le plus facile entre guillemets à jouer. Alors c'est pas exactement le bon terme, mais c'est le moins exigeant. Enfin c'est le moins exigeant. Alors je sais pas trop comment dire, mais c'est en tout cas le plus simple. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'il a beaucoup de soins de zone, il a beaucoup de. Alors il a une esquive et une retraite anticipée ou retraite glaciale, je sais pas exactement le terme que c'est. En tout cas, c'est un petit peu le même principe, hein, ça ralentit les ennemis et ça vous permet de vous déplacer un petit peu. Mais c'est pas la retraite glaciale, c'est un petit peu l'équivalent, mais c'est pas exactement le même sort. Il va pouvoir booster un petit peu le DPS de ce coéquipier grâce au Némésis notamment. C'est une attaque qui fait perdre de la constitution au boss si vous jamais vous la glyphez. Ça fait perdre jusqu'à 10% je crois de la constitution du boss, donc c'est quand même beaucoup. Vous avez aussi l'étoile, je sais plus comment ça s'appelle en français. En gros, vous avez un buff temporaire qui s'ajoute au DPS du groupe, qui rajoute, je crois, plus 10% de vitesse
attaques et plus 25 pouvoirs. Enfin, je suis pas exactement sûr hein, des chiffres que je suis en train de donner parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Terra et je pense que vous comprendrez. Mais en tout cas, c'est vraiment une unité qui est intéressante et qui soigne quand même beaucoup. Vous avez un buff aussi qui est très intéressant. Vous avez même 2 buffs hein, qu'il faudra mettre relativement souvent. Vous avez un buff qu'il va falloir mettre relativement souvent et vous avez 2 buffs qu'il va falloir mettre en cas de mort et si jamais et au début de combat. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez le mystique. Classe beaucoup plus difficile à jouer hein, que le prêtre. Enfin, oui, elle est plus difficile, elle est plus exigeante parce que vous avez que un seul TP. Voilà, tout simplement. Alors, il a un petit cooldown, donc ça c'est l'avantage, mais vous avez qu'un seul TP. Donc, l'iframe est quand même relativement plus courte que l'esquive du prêtre. Vous avez des pets aussi pour vous protéger, mais je trouve que c'est un petit peu... Alors, le pet de défense est un petit peu nul en PvE. Tout simplement parce que si vous êtes en donjon, il risque de reprendre l'aggro. Donc c'est pas le pet à invoquer dans un donjon. Ça va plus faire chier votre tank qu'autre chose. Après, vous avez le pet serviteur de vengeance. Je trouve qu'il fait pas beaucoup de DPS. Alors peut-être qu'ils l'ont EP, je sais pas du tout. Hein, si j'ai pas regardé le patch note et la version qu'ils ont pris hein, du mystique. Mais voilà. Donc après en PVP, c'est une unité qui est relativement casse-couille parce qu'elle se TP bien. Elle a un anti-stun. Elle a 50% de dégâts en moins quand elle utilise son anti-stun. Elle prend 50% de dégâts en moins quand elle utilise son anti-stun, donc c'est quand même beaucoup. Et qui fait aussi anti-renversement pour le coup, donc ça a quand même 2 fonctions. Donc c'est quand même très fort. Ensuite, elle a une espèce d'aura, comme vous pouvez le voir, qui booste le pouvoir de ses alliés. Elle va poser un petit peu des boules de partout pour ses alliés et pour se restaurer. Donc c'est vraiment une teigne en PvP une fois encore. Elle a des auras de crit. Elle va pouvoir augmenter de 50% la chance de critique de vos coéquipiers, donc c'est quand même beaucoup. Et mais par contre c'est un heal qui est beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus difficile à maîtriser. C'est pour ça que je le conseille pas forcément aux novices parce que c'est juste plus dur en fait, c'est tout. Elle est toujours en tissu, donc ça prend beaucoup de dégâts. Et par contre, c'est une optimisation de DPS, donc elle est beaucoup plus intéressante si jamais vous voulez booster le DPS de vos équipiers. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des 10 premières classes en tout cas. Je vais vous parler un petit peu maintenant des 4 dernières très vite fait parce que je les connais pas forcément super aussi bien, du moins que les 9 premières. Donc vous avez la Reaper. C'est la Mortifera en français. C'est une classe mi-distance, comme vous pouvez le voir. Elle a beaucoup de stun, elle a un peu de contrôle. Elle a 2 esquives ou 3 esquives, hein, je sais plus exactement. Elle fait beaucoup de dégâts, c'est des petits tics, mais ça va être beaucoup de petits tics. Et ça va être tout simplement infernal à maîtriser en PVP. Et en PVE, ça a beaucoup de mobilité encore une fois, donc beaucoup de survivabilité aussi. Je crois que c'est du cuir, hein, il me semble. Je crois que c'est du cuir. Ouais. Donc encore une fois, c'est pas non plus l'armure la plus faible du jeu. Hein. Donc ça a quand même pas mal de résistance et de... Bon, ça reste fragile hein, quand même. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est toujours voilà un petit dash aussi, un contre plutôt, pas un dash, mais un petit contre. Voilà. Quand vous la tapez, elle va prendre de la distance et ça lui permet de survivre encore plus. Vous avez ensuite le gunner. Alors ça c'est un petit peu, alors j'allais dire le mix entre pourfendeur et berserker à distance, mais je sais pas vraiment si c'est le bon terme. Ouais, du coup, je vais pas dire ça. C'est de la plaque, donc ça prend pas beaucoup de dégâts. Enfin, toute proportion gardée, ça prend quand même des dégâts. Hein, c'est pas un tank. Ça peut pas tanker d'ailleurs de toute façon, mais ça prend pas autant de dégâts qu'un sorcier, voilà, tout simplement. Ça fait beaucoup de dégâts, par contre, c'est un gros DPS quand même. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air fort en tout cas sur la vidéo de présentation. Et c'est le cas, hein, c'est quand même relativement fort. Ça a saccadé, hein, l'espèce de robot quand vous l'invoquez saccadé. Elle a aussi comme vous pouvez le voir, une petite tourelle qui va DPS avec vous. Le petit robot, il peut vous restaurer aussi de la vie. Vous pouvez vous TP dessus, donc ça a quand même pas mal de mobilité, mine de rien. Mais c'est vrai que
enfin, je trouve que ça manque un petit peu de mobilité dans ses attaques. Ce qui va faire la différence avec le PvE et le PvP, c'est que le PvP, vous avez pas besoin de, enfin, vous avez pas besoin de, on va dire de, entre guillemets, de micro, comment dire, de micro déplacement, j'ai l'impression, parce que vous avez votre bot en fait qui va toujours vous grabe. Et j'ai trouvé que cette classe, quand elle est sortie en PvP, elle était quand même relativement forte. Alors je sais pas si c'est encore le cas parce qu'elle a aussi un stag sur l'espèce de grosse boule là que vous pouvez voir. Le truc bleu là, ça KD aussi, je crois, il me semble. Comme ça fait longtemps, je suis pas encore sûr de ce que j'avance, mais j'en ai un très mauvais souvenir en PvP de cette classe là. Enfin, comme je jouais contre, évidemment. On va passer au brawler. Donc le brawler, c'est un tank. Euh, Honnêtement, je l'ai pas vraiment beaucoup joué. Je sais c'est un tank d'attaque pour le coup, un tank offensif. Plus vous frappez avec, plus vous avez de chances de bloquer entre guillemets. En fait, vous bloquez que sur certaines attaques, voilà. Mais il y en a suffisamment pour attaquer quand même régulièrement, comme vous pouvez le voir, il prend aucun dégât parce qu'il est tout le temps orange. Le but du jeu en fait en PvP, ça va être de lui passer sur les côtés ou derrière pour pouvoir l'atteindre. C'est pas forcément facile, enfin, il faut avoir le coup de main au début avec les classes, donc c'est vrai que ça peut être relativement casse-couille d'avoir un brawler en face. C'est assez fort, je trouve, comme classe, pour le coup. En plus, il a quand même, je crois qu'il a 2 esquives, il me semble, un stun, il peut vous projeter aussi un petit peu en l'air, un petit peu comme le gunner, mais bon voilà, il a quand même pas mal de contrôle, donc faites attention. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le brawler, parce que je le connais pas plus que ça. Enfin, encore une fois, je l'ai un petit peu joué quand même, mais je le connais pas plus, que j'ai pas plus de conseils que ça. Si vous me demandez par exemple une vidéo sur le glyphe sur les 4 dernières classes, je pourrais pas vous le dire. Il faudrait que faudrait que je prenne le temps de les jouer enfin de les jouer plus en profondeur pour vous proposer un gameplay de qualité. Mais là, en l'occurrence, je peux pas du tout vous dire ce qui est bien ou ce qui est nul. D'autant plus que ça fait quand même quelques années que le jeu n'est plus disponible, donc j'ai pas du tout de référence par rapport au glyphe. Ensuite, vous avez la ninja. Donc là, la ninja, c'est du tissu. Ça a pas mal de mobilité, il me semble, dans mes souvenirs. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Bon, comme c'est du tissu, ça prend beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça qu'elle a quand même une grande mobilité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a beaucoup de contrôle en PvP aussi. Elle a beaucoup de stag, il me semble. Il y a beaucoup d'immobilisation, mais alors c'est pas de... Enfin, c'est de l'immobilisation due au stag, encore une fois. C'est pas de la... Elle peut vous projeter aussi en l'air avec ces espèces de lames là, comme vous venez de le voir. Mais voilà, j'ai pas plus d'informations sur... Enfin, j'ai joué encore une fois contre les ninjas, mais je les ai pas joués beaucoup. Vous avez un TP back, comme vous pouvez le voir, un TP sur la cible. Mais voilà, encore une fois, je pourrais pas vous en dire plus. Et pour finir, nous avons donc la Valkyrie, qui pour moi est le mix entre le guerrier et le slayer. Donc c'est un système de stack, encore une fois, comme vous pouvez le voir, vous avez les petites étoiles qui vont commencer à se superposer. Et vous avez une grosse attaque pour la déclencher, voilà, tout simplement. Donc le fameux système de stack comme le guerrier. Mais c'est beaucoup plus explosif, ça me fait penser beaucoup plus au pourfendeur dans ses attaques, mais vous avez le système du warrior qui va avec. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En PvP, c'est une teigne. C'est la seule classe contre laquelle j'ai pas tryhard, parce que c'était la fin de mon expérience un petit peu sur Terra, donc j'ai pas voulu jouer contre les Valkyries. J'en garde pas forcément un mauvais souvenir, mais beaucoup de frustration quand même. Donc je pense que c'est une unité qui est relativement forte en PvP. Alors peut-être qu'ils l'ont ajusté dans leur dernière mise à jour ou patch ou quoi qu'est-ce, parce que c'était peut-être un peu trop fort. J'en ai aucune idée de ça non plus. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour des 13 classes. Et je vais du coup pour finir, je vais vous redire plutôt les classes que je conseillerais peut-être à un novice. J'aurais tendance à dire pour commencer dans l'ordre chronologique, peut-être le berserker, l'archer, le gunner, le prêtre, si vous voulez jouer heal. Donc là, ça c'était les DPS Slayer, berserker ou gunner ou archer.
Ensuite, en heal, vous avez le prêtre que je vous conseille. Et en tank, si vous voulez tanker facilement, enfin simplement plutôt, je dirais plutôt le lancier. Ou, enfin, remarque, les deux s'équivaut, je pense. Vous aurez plus tendance à garder l'aggro avec le lancier qu'avec le brawler. C'est plus facile de jouer aggro avec le lancier parce qu'il est beaucoup plus taunt que le brawler où il faudra faire beaucoup plus de dégâts pour pouvoir garder l'aggro. Donc c'est les deux différences avec ces deux tanks là. Donc j'aurais plutôt tendance à dire juste le lancier plutôt que le brawler, mais encore une fois il faut juste un petit peu d'expérience et tryhard un petit peu, et normalement il n'y a pas de, je vois pas pourquoi vous réussiriez pas. Après toutes les classes se jouent, faut juste un peu de patience et un petit peu de travail entre guillemets sur les classes pour y arriver. Donc c'est comme tout, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme tout, voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas dit de grosses énormités non plus, pour ceux qui jouent les mains, etc. Ceux qui ont quelque chose à dire, ben vous pouvez marquer un commentaire hein, si vous avez envie. Encore une fois, c'est une vidéo pour les novices. Ah oui, et je voulais dire aussi que le Slayer, ça reste assez enfin, on va dire difficile. Alors, je vais peut-être me répéter, je sais plus ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus vulnérable parce que c'est du cuir et qui prend quand même pas mal cher sur les BAM quand il est tout seul. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de la vidéo, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.